Hello à tous et bienvenue dans ce live. C'est promis qu'on fait sur ce format-là. C'est la première fois qu'on fait un live thématique comme ça, tous ensemble, où on va pouvoir discuter d'un sujet hyper important, puisque ce sujet, c'est le cœur de ce que vous allez faire. Ce sujet, c'est le cœur de tout votre business. C'est comment avoir des clients. Hello Jessica. Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre une stratégie de prospection, et qu'est-ce que c'est, et une stratégie d'attraction. Et qu'est-ce que c'est? Hello Beryl. Et surtout, on va voir par-dessus tout, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous à votre situation précise. Pourquoi il faut que ce soit adapté à votre situation? Pour une raison simple finalement, hein. La méthode que vous utilisez, si elle est agréable pour vous, si elle vous plaît, si elle est facile pour vous, vous allez l'appliquer facilement, avec joie, avec créativité, donc vous serez meilleur, donc vous aurez plus de résultats, donc vous aimerez encore plus ça, donc vous serez meilleur, et ainsi de suite. Et l'enjeu, c'est ça en fait. L'enjeu, c'est de trouver la bonne stratégie adaptée pour vous en fonction de ce que vous aimez. J'ai vu qu'il y a plein de gens dans le chat. Hello Marie-Pierre, salut Manuela, salut Géraldine, salut Muriel, hello Bouchrat, salut Edith, hello Chris. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, comme ça je vois un petit peu qu'il y a du monde. Parce que autant vous dire que l'interface des lives dans les groupes de Facebook, le truc, j'ai l'impression d'avoir démarré une usine à gaz et d'être en train d'inventer un bitcoin là. C'est un enfer ce truc. Il y a la moitié des choses que je comprends pas qui sont écrites devant moi. Salut Marion. On va attendre une petite minute. On va commencer à se dire bonjour. Dites-moi si, normalement c'est bon, mais dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne bien. Et dans une petite minute, on va commencer. Je vais prendre un petit temps pour vous expliquer donc ce que c'est une stratégie de prospection, ce que c'est une stratégie d'attraction, comment ça marche, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous en fonction d'où vous en êtes, etc. Et j'aimerais bien que ce live il soit assez interactif et en fait vous puissiez me poser des questions et qu'on puisse discuter tous ensemble en fait. J'ai pas envie de faire une classe de 45 minutes où je raconte mes trucs tout seul. Je l'ai pas préparé comme ça, j'ai pas envie. J'ai un sujet, j'ai envie qu'on puisse en discuter tous ensemble. Salut Max. Manuela, tout est ok. Marion, tout fonctionne bien. Géraldine, tout fonctionne bien. Bah, écoutez, c'est super. Si ça fonctionne, c'est le plus important. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc le sujet c'est la différence entre la prospection et l'attraction de clients. Et vous allez voir que cette différence, en fait, elle est absolument fondamentale. On va commencer tout doucement. Aujourd'hui, que vous soyez à votre compte, entrepreneur indépendant, solopreneur ou pas encore lancé, vous soyez déjà lancé, qu'il y ait des gens qui travaillent avec vous, globalement, l'enjeu d'une entreprise, c'est de délivrer son service, son produit, pour avoir de l'impact, pour faire du bien, pour être content, pour gagner de l'argent aussi. Une entreprise, son but, c'est de faire du profit, hein, c'est pas honteux de le dire. Et pour ça, l'enjeu clé, c'est d'avoir des clients. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est les bases du business, hein. Et pour avoir des clients, il y a deux possibilités en fait. Soit on va les chercher, prospection. Le terme corporate pour ça, c'est outbound marketing, c'est-à-dire aller dehors pour aller chercher les gens. C'est une stratégie de prospection. Et à côté de ça, il y a des techniques aujourd'hui qui fonctionnent et qui marchent depuis très longtemps, mais qui ont été popularisées et développées fort par les réseaux sociaux notamment, et qui sont ce qu'on appelle des stratégies d'inbound marketing, donc des stratégies d'attraction. C'est-à-dire qu'on se place et on fait venir les gens à soi. Il y a plusieurs différences fondamentales là-dedans. Une stratégie de prospection peut vous permettre d'aller plus vite parfois, clairement. Que ce soit de la prospection manuelle au début où vous ajoutez des gens, vous leur envoyez plein de messages privés, vous faites des appels à froid, vous allez contacter des gens, des entreprises, etc. pour proposer ce que vous faites. Ou alors de la prospection digitale de masse, comme je l'appelle. Donc vous faites des pubs avec des tunnels, des webinaires, des appels derrière, etc. C'est des méthodes qui fonctionnent, hein. Faut laisser les choses comme elles sont, faut pas mentir là-dessus, hein. Les méthodes fonctionnent. Le problème de ces méthodes, c'est qu'elles prennent énormément de temps. Et vous allez passer vraiment des heures au téléphone à envoyer des messages privés, etc. Elles coûtent de l'argent, pas pour la prospection manuelle avec des messages privés ou des appels, mais pour la prospection digitale de masse, ça coûte de l'argent. Vous allez dépenser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par an sur les outils. Pareil en publicité, vous n'êtes pas sûr que ça marche, la technique c'est pas votre truc, il faut gérer la publicité Facebook Ads, il faut que Mark Zuckerberg vous bloque pas votre compte publicitaire, hein, c'est connu, ça arrive souvent quand même malheureusement. Et donc toutes ces techniques fonctionnent, mais elles prennent du temps, elles coûtent cher, et elles sont ultra fatigantes et ultra désagréables en fait, hein. Il y a très peu de gens qui aiment faire ça, c'est pour ça que il y a tellement de commerciaux qui changent de métier, parce que aller démarcher des gens, c'est extrêmement pète couille.
Je ne me cache pas derrière des termes pompeux, hein, c'est juste casse-couille de ouf. C'est insupportable à faire. Je l'ai fait à une période, c'est pour ça que je peux vous dire que j'aime pas ça du tout, je déteste. Et en plus de ça, vous allez devoir vous prendre 999 portes dans la gueule pour avoir un oui. Et un oui, c'est pas forcément un client, hein, c'est quelqu'un qui veut bien vous parler. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser autant ces stratégies-là? Bah, c'est parce que souvent elles vont plus vite en fait. Elles vont plus vite qu'une stratégie d'attraction. À côté de ça, qu'est-ce que c'est une stratégie d'attraction? C'est être capable d'attirer naturellement des personnes qualifiées à vous. Et en fait, du coup, vos conversations, vous ne les aurez que avec des personnes qualifiées, voire déjà convaincues. Et donc, vous aurez beaucoup moins de conversations et des conversations beaucoup plus qualitatives puisque c'est quasiment que des personnes qui veulent commencer à travailler avec vous. La différence se joue pas là. En prospection, votre but, c'est d'être un meilleur démarcheur et un meilleur vendeur. Point barre. Il faut être bon en vente. Quand on a une stratégie d'attraction, puisque les ventes sont très très faciles, là où il faut être bon, c'est en tant que coach, en tant que créateur de contenu, il faut faire des meilleurs contenus qui donnent plus de valeur aux gens. Il faut être meilleur dans le fait de donner confiance et il faut être meilleur sur le fait de créer une petite audience qualifiée qu'on va pouvoir attirer ensuite vers soi. À la base, une stratégie d'attraction, ça prend vachement de temps. Parce que c'est développer une chaîne YouTube, développer un site internet, un blog pour qu'il y ait du trafic dessus, ça va être développer un compte Instagram, et donc c'est des réseaux sociaux dits organiques, à savoir que la croissance, elle se fait naturellement, mais c'est un effet exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, ça démarre très 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 doucement, et puis un jour, ça peut monter vite. Ces stratégies, elles prennent vachement de temps, c'est vrai, et elles sont pas très mesurables au début. C'est-à-dire que tu mets beaucoup d'efforts et tu sais pas quand ça revient. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les années, moi, j'avais tiré le meilleur de ces 2 trucs et donc j'utilise une stratégie d'attraction, parce que j'aime pas du tout aller démarcher les gens, je trouve que c'est un enfer et dans mon entreprise, tout le monde a interdiction d'aller faire du démarchage. Mais à côté de ça, il me fallait un moyen plus rapide pour nos clients qui n'en sont pas là, pour avoir rapidement une audience qualifiée, de futurs acheteurs. Et donc on a développé des stratégies qui sont à mi-chemin entre les 2, qui ont le côté agréable, intéressant et pas violent de la stratégie d'attraction, mais qui ont la rapidité et la capacité de prédictabilité des stratégies de prospection. Et donc en fait, on a développé aujourd'hui des stratégies pour construire une audience de façon à aller la chercher, mais de façon pas désagréable parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'harceler les gens dans ce qu'on fait nous. Et derrière, une fois qu'on a constitué cette petite audience, en fait, on va mettre du contenu sous leurs yeux de façon naturelle et agréable. Alors, on a des stratégies de contenu dans l'Académie des génies qui sont bien particulières, hein. Bien sûr, il ne suffit pas de créer un post comme ça et hop, on a des clients, hein. Malheureusement, c'est pas si simple, mais quand on connaît les bonnes façons de le faire, en fait, c'est pas si compliqué que ça non plus. Surtout quand on connaît son métier et qu'on a déjà une compétence. Et en fait, grâce à ces contenus, il y a des moyens d'attirer vers soi les personnes pour qu'elles viennent nous parler derrière et qu'elles aient envie de travailler avec nous. Ça, c'est les stratégies que moi je développe depuis des années. Ça fait maintenant 10 ans que je fais ça pour des entreprises. Ça fait 4 ans que je fais ça pour les coachs, les thérapeutes et les professions d'accompagnement. C'est ce que je partage aujourd'hui, hein, c'est le cœur de l'Académie des génies. C'est une stratégie pour attirer naturellement des clients convaincus à soi, pour ne pas démarcher, pour ne pas avoir à vendre, pour ne pas avoir à emmerder les gens et pour ne pas avoir à passer des heures à faire un truc désagréable. C'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Donc moi j'ai fini mon petit speech. Je voulais vous expliquer bien la différence entre les deux. Vous avez compris que si vous avez énormément de temps à perdre, que ça vous dérange pas du tout d'aller harceler la terre entière et que si vous êtes super bon en vente, la stratégie de prospection peut être la bonne pour vous. Maintenant, si c'est quelque chose de désagréable pour vous, une stratégie d'attraction est probablement meilleure dans votre situation. Et après, l'enjeu sera de trouver une stratégie d'attraction qui marche à la vitesse que vous voulez et qui vous permet de mesurer quand est-ce que vous aurez des résultats. Nous, c'est ce qu'on développe. Vous pouvez venir le faire avec nous, mais vous pouvez le faire seul aussi, en vous creusant un peu la tête et en trouvant la bonne solution pour vous. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on en parle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en session questions-réponses et que vous me posiez toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Et moi, j'y réponds et on va pouvoir en discuter ensemble. Et on commence maintenant. Donc, si vous avez la moindre question sur les stratégies de prospection et d'attraction, c'est le moment. On va pouvoir en discuter. Alors, bien sûr, il y en a certains d'entre vous qui travaillent déjà avec nous, donc vous trichez, vous savez déjà comment on fait. Ça ne vous empêche pas de poser des questions si vous avez envie, ça ne vous empêche pas de participer à ce live, ça ne vous empêche pas qu'on discute dans les commentaires. Maintenant, peut-être que les personnes qui ne travaillent pas encore avec nous, elles ont aussi des questions par rapport à tout ça. Manuela, faut-il nécessairement avoir un tunnel de vente? Alors, ça dépend comment tu définis tunnel. À la base de la base, ce qu'aujourd'hui on appelle funnel ou tunnel de vente, c'est un parcours client en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, tu es obligé d'avoir un parcours client, il y a pas le choix. Ton client, quelque part, il faut un endroit où il te découvre, un endroit où il prend de la valeur avec toi et il apprend à te connaître, et un endroit où il achète. Donc si on prend cette définition-là de ce que c'est un tunnel, tu es obligé d'avoir un tunnel. Par contre, si on dit,
heu, contenu, lead magnet, et on capture l'email, ça envoie sur une autre page, qui renvoie sur une autre page, qui renvoie sur une autre page avec des séquences automatiques et cetera. Si c'est ça que tu entends par tunnel de vente, non, tu es pas du tout obligé d'avoir de tunnel de vente. Moi, j'ai fonctionné en 2019 et 2020 avec juste un compte Facebook, OK? Rien d'autre qu'un putain de compte Facebook. Et j'ai réussi à faire en moyenne 250 000 euros de chiffre d'affaires par an avec cette stratégie-là, avec juste un compte Facebook. Mais pas de site, rien, rien du tout. Compte Facebook, discuter avec les gens en message privé, virement, bam. Donc non, tu n'es pas obligé d'avoir un tunnel automatique avec plein de pages compliquées, des outils complexes qui coûtent cher. Tu peux aussi faire une stratégie beaucoup plus simple que ça. Le tunnel n'est pas automatique, il n'est pas obligatoire. Maintenant, à un moment, si tu veux dépasser les 200, 250 000, tu vas vouloir faire ce qu'on appelle scaler, et pour scaler ton entreprise, à un moment, il va falloir mettre des process, il va falloir gérer plus de choses, parler à plus de gens, transformer plus de gens en clients, etc. Et là, quelque part, à un moment, tu n'y échapperas pas. Nous, aujourd'hui, même si on n'a pas des gros tunnels dégueux, on a des choses qui peuvent s'apparenter à un tunnel quelque part. Sauf qu'en fait, nous, notre tunnel, il renvoie tout vers des groupes Facebook où on discute avec les gens comme des humains. Chris, tu peux donner un exemple concret d'un groupe, lieu où trouver tes leads? Alors, ça dépend bien sûr de chaque thématique, en fait, mais ça peut être sur les pages d'un concurrent ou dans le groupe d'un concurrent. Ça peut être sur des intérêts connexes. Moi, je connais une entrepreneur, il y a quelques années, qui avait remarqué que la plupart de ses clients, ils étaient fans de chats. Donc en fait, elle allait targeter des intérêts en lien avec les chats. En fait, demande-toi, qu'est-ce que mes clients idéaux ont en commun, qui est pas forcément évident à première vue? Peut-être que c'est là qu'il faut aller les chercher. Mais globalement, en fait, selon qui tu cibles, il y a des groupes qui réunissent ces personnes-là. Il faut simplement aller sur ces groupes-là, en fait, et engager de la conversation avec les gens, commencer à discuter avec eux, des choses comme ça. Muriel, la problématique de recruter des prospects car les gens se méfient quand tu les invites sur des groupes Facebook. Oui, oui, bien sûr, on reçoit tous les jours aujourd'hui des dizaines et dizaines et dizaines d'invitations à des groupes. Combien est-ce qu'on en valide en fait? 99%, on les ouvre même pas. Pareil en fait, quand il y a quelqu'un qui nous ajoute en ami, dans la secondaire, il nous envoie un message privé. Non seulement c'est insupportable, non seulement c'est mal fait, c'est des copier-coller dégueulasses, mais et ça nous agresse, on en reçoit trop en fait. Exactement de la même façon que quelqu'un qui vient t'arrêter dans la rue pour te demander un truc, c'est nettement plus désagréable que quelqu'un qui s'assoit et qui te le demande avec une pancarte. Si on prend le cas de la mendicité, là, tu vois, c'est un exemple qui est ultra parlant, qui est ultra violent comme exemple. Mais demande-toi combien de fois tu as donné à quelqu'un qui te demandait un truc et combien de fois tu as donné à quelqu'un qui te demandait rien. C'est exactement ça la stratégie en fait. Une stratégie d'attraction, tu ne demandes rien et tu te poses sous les yeux des bonnes personnes. Une stratégie de prospection, tu vas chercher. Tu vas te manger des porcs dans la gueule. C'est normal, ça fait partie de la stratégie, hein. Si t'aimes pas ça, tu vas en souffrir. Si ça ne te dérange pas, c'est pas forcément une mauvaise stratégie. Jessica, quel genre de contenu tu postes juste avec un compte Facebook, surtout avec la baisse de visibilité des pages? Alors moi, j'utilisais pas de page, hein, j'utilisais mon compte personnel sur Facebook parce qu'effectivement, les pages n'ont aucune visibilité. Et aujourd'hui, une page pro sur Facebook, ça ne sert qu'à faire de la publicité. Ça ne sert à rien d'autre, hein. À moins de t'appeler Drake et d'avoir des millions de followers, mais sinon, rien à foutre. Et avec mon compte, en fait, je publiais des contenus qui parlaient des sujets qui m'intéressaient, qui parlaient des sujets qui intéressaient mes clients, qui parlaient des choses que moi je vivais, qui parlaient de comment j'aidais mes clients, qui parlaient de problématiques que j'avais vues sur le marché, que j'expliquais, où je donnais des conseils, etc. Si tu veux regarder le type de contenu, en fait, c'est les mêmes que je poste encore aujourd'hui sur mon compte Facebook perso, tout simplement. Manuela, à quel moment est-ce qu'on va prendre un closer? Quand tu as 10 appels par jour et que tu peux plus les gérer. Mais normalement, tu n'as pas besoin de closer. Nous aujourd'hui, on n'a pas de closer encore, hein. On a juste notre action man, Pierre Godard, qui vient prendre quelques appels de temps en temps, mais c'est plus pour aider nos clients que pour closer qui que ce soit, hein. Puisque nous, on signe toutes nos ventes quasiment par Messenger. De temps en temps, on fait un appel de 10 minutes parce que ça fait du bien d'entendre un humain, de se connecter à quelqu'un. Et ça, quand il y a une demande, en général, on le fait. Mais on n'a pas d'appel de closing, hein. Ça ne m'intéresse pas du tout. Justement, le but d'une stratégie d'attraction, c'est de ne pas avoir à faire de closing. Closing, quand même, c'est qu'on comprenne, hein, c'est une vente au forceps, hein. C'est je te retourne le cerveau pendant 60 minutes au téléphone jusqu'à ce que tu sois à deux doigts de craquer et là je te dis mon produit peut te sauver, hein. C'est ça du closing quand même, hein. Après il y a de la vente éthique, il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites. Typiquement, une personne sur le marché qui parle de vente et qui fait ça d'une belle façon, c'est Laurent Vidal. Laurent Vidal que j'aime beaucoup. Il a fait d'ailleurs une formation de vente pour nos clients de l'Académie des Génies il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Mais donc prendre un closer, non, non, ça, je vois pas l'intérêt. Marion, faut-il poster tous les jours? Non, pas obligatoirement. Alors, c'est bien de poster tous les jours parce que tu vas t'habituer à créer plus de contenu plus facilement. Tu vas dédramatiser la production de contenu. Tu vas te rendre compte que des fois, il y aura des contenus nuls et c'est pas grave. Et en fait, t'as pas l'impression d'avoir des bons contenus, tu vois.
Si tu publies 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, si tu as des contenus qui sont pourris, c'est pas la fin du monde, en fait, on s'en fout, il y en aura un autre le lendemain, et ainsi de suite. Et tu crées une habitude chez les gens. Donc moi, j'aime bien quand même publier beaucoup. Maintenant, il faut trouver la bonne façon de publier pour toi, qui soit agréable. Il y a plein de façons différentes de le faire, de la vidéo, du texte, de l'image, de l'audio, enfin, il faut trouver ce qui te convient. Maintenant, si tu veux pas publier tous les jours, je dirais qu'un minimum de 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Manuela, ok, merci. Oui, c'est ce qu'elle m'a fait. Qui t'a fait ça? Qui essaie de te closer? Qui est la vilaine personne qui a voulu te closer? J'en ai marre des closers en vrai. Je comprends l'utilité dans certaines entreprises. Moi, je suis en train de faire la bagarre en interne avec la mienne pour qu'on n'ait pas besoin de le faire. Et on est en train en fait de mettre des gens que vous pouvez avoir au téléphone, mais on veut pas avoir de closer en fait. Donc en fait, justement, on prend pas au téléphone des inconnus qui ont jamais consommé aucun de nos contenus, parce que des inconnus qui ne te connaissent pas et qui sont pas convaincus, il faut les closer. Alors qu'en fait, des gens qui te connaissent déjà, qui ont déjà vu de la valeur dans ce que tu faisais, qui ont déjà l'habitude de te regarder en vidéo, bah, en fait, il faut pas les closer, il faut juste répondre à leurs questions, se connecter à eux en tant qu'humain et leur expliquer si ton produit peut les aider ou si ton coaching peut les aider, leur expliquer comment et comment acheter. Mais ça, pour moi, c'est pas du closing en fait, c'est juste répondre aux questions de clients tel un humain qui répond à d'autres humains. Et moi, des fois, je passe vachement de temps à clarifier des choses avec des gens en message ou au téléphone parce qu'en fait, ils ont juste besoin de réponses. Et c'est pas du closing de répondre à des questions, puisque je me place en position où je suis là pour servir l'autre. Je suis pas là pour lui vendre un truc, je suis là pour le servir. Et si mon offre peut le servir mieux, je vais lui proposer. Et je vais répondre à toutes ces questions, en fait, tout simplement. Boucherat, comment gérer le temps justement entre ce que tu postes très régulièrement et tes premiers retours? Faire des meilleurs contenus. C'est tout con comme réponse en fait, mais si tu veux que ça aille plus vite, il faut que ta cible soit plus précise, que la douleur à laquelle tu réponds soit plus importante, que ton offre y réponde mieux et que tes contenus véhiculent mieux ça. C'est 4 points sur lesquels tu peux agir toi et qui accélèrent drastiquement les résultats. Pour les contenus Instagram, comment publier pour avoir de la visibilité? Géraldine. Alors moi j'ai une agence qui s'occupe d'Instagram, hein, c'est pas le réseau sur lequel je suis le meilleur, hein, j'ai une agence qui fait ça à ma place. Maintenant, il faut te demander pourquoi est-ce que les gens viendraient sur mon compte? Et en fait, si tu fais que des contenus de vente, de toute façon, ils viendront pas sur ton compte, ils s'en foutent. Donc faut te demander quel contenu peut aider des personnes qui ne me connaissent pas à me découvrir et à avoir envie d'en savoir plus. On parle de stratégie de découverte, essentiellement. Et c'est ce genre de contenu-là qui amène de nouvelles personnes sur ton compte. Après, tu peux aussi faire des partenariats croisés. Maintenant, il faut vraiment te dire, OK, comment est-ce que je donne de la valeur aux gens? Pour qu'ils aient envie de revenir sur mon compte, c'est comment est-ce que je leur donne de la valeur? Jessica, en combien de temps tu as des résultats en moyenne avec la stratégie d'attraction? Alors, on a déjà vu des Spoutnik arriver chez nous et signer des clients en une semaine. C'est déjà arrivé, mais franchement, c'est pas la norme, hein. La grosse moyenne, chez nous, en tout cas, c'est moins de 3 mois. Il y en a certains qui arrivent quand même en 1 mois, rapidement, puisqu'on est en train de mettre en place là, du coaching one-one avec nos clients quand ils arrivent le premier mois, justement, pour que ce soit très intensifié et qu'ils aient des résultats rapides. Les gens qui ont le plus de mal, vraiment, bon, c'est à la marge, hein, mais ça arrive aussi, vont mettre 6 à 12 mois. Maintenant, la plupart, c'est plutôt moins de 3 mois et voire, des fois 1 mois carrément. Edith, oui, c'est ça pourtant le closing, juste répondre et servir. Bah non, en fait, non, closing, c'est fermer, c'est clôturer, c'est signer le deal, c'est verrouiller. Donc, par essence même, rien que le mot closing n'est pas servir. Appel de clarté, là, tout ça, c'est pas servir le client. Malheureusement, j'aimerais bien que ça le soit, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je sais qu'il y a beaucoup de closers qui se sont formés récemment et à qui on a vendu le closing comme étant le dernier truc éthique à la mode pour gagner de l'argent, mais en l'occurrence, le closing, c'est du forceps, hein. C'est de la vente sous pression, c'est illégal en France en plus. Donc, moi, j'ai un réel problème avec ça. J'ai pas de problème avec la vente, hein, j'ai une entreprise, j'ai un bon produit, je suis fier de le vendre et je me gêne pas pour le faire. Maintenant, closing, c'est closer, c'est verrouiller, c'est fermer. Le mot veut tout dire déjà. C'est pour ça que nous, on le fait pas. Ça marche, focus. Ouais, le focus, c'est le plus important, surtout quand vous débutez, en fait. Au début, c'est focus, focus, focus. Si, marché, niche, cible, douleur, offre, proposer. Point barre. Muriel, le closing est une démarche purement commerciale. Oui, et plus que ça, en fait. C'est, tu un inconnu au téléphone au début qui te connaît à peine, et le but, c'est qu'il ressorte de l'appel en ayant payé, quoi. Moi, je signe pas un inconnu en 45 minutes, et puis en fait, je veux pas d'un inconnu dans mon programme au bout de 45 minutes, en fait, ça m'intéresse pas.
Il va rien comprendre à ce que je fais, il sait pas ce que je fais, non, non, c'est pas agréable pour moi, en fait. Moi, je veux des gens qui arrivent chez moi et qui savent ce qu'elles viennent acheter et qui savent ce qu'elles viennent recevoir, en fait, qui savent qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je défends, comment je travaille. Donc c'est pour ça que moi j'ai une stratégie essentiellement basée sur le contenu, où les gens, je les fais arriver, ils consomment mon contenu, ils décident s'ils veulent en savoir plus. S'ils veulent en savoir plus, je leur parle. S'ils ont des questions, je leur parle. Mais je parle pas à des gens qui savent pas qui je suis et ce que je fais. Aucun intérêt pour moi. Manuel, genre pas le choix. Ouais, bah, en fait, si tu as un closer qui fait 10 appels par jour, faut qu'il close, quoi, hein. Déjà sinon il est pas payé, parce qu'il y a rarement des fixes ou alors c'est des fixes rikiki. Et puis son but c'est de closer, en fait. Je sais qu'il y en a qui vont dire maintenant: «Oui, mais c'est dans l'intérêt du client». Oui, oui, enfin bon, on se le raconte, quoi. C'est ce qu'on se dit pour se donner bonne conscience. Moi aussi, par le passé, j'ai déjà, il y a quelques années de ça maintenant, hein, mais j'ai déjà signé des clients qui j'aurais pas dû signer parce que je voulais absolument les closer. Ça s'est pas bien fini, ni pour le client, ni pour moi, et on était tous pas contents, et aujourd'hui, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler, quoi. Jessica, dans tes contenus, tu offres de la valeur et tu parles de tes offres en même temps, ou tu différencies les 2? Alors nous, on a une stratégie de contenu basée sur 3 types de contenus selon, où est-ce que la personne elle en est dans sa en relation avec toi. Est-ce qu'elle vient d'arriver? Est-ce qu'elle est déjà arrivée, mais elle a besoin de te connaître, d'avoir confiance et de créer de la valeur, et cetera? Ou est-ce que, elle a déjà très confiance en toi, tu lui as déjà donné beaucoup de valeur, et dans ce cas-là, il est temps de lui parler de ton offre. Et on a donc en fait de 3 types de contenus en fonction de où la personne elle en est dans sa relation à toi. Plus elle est proche de toi, plus tu proposes ton offre. Plus elle est éloignée de toi, plus tu dois montrer qui tu montrer patte blanche, parler de tes expériences, parler de ta vie, parler de tes clients, parler de plein de choses qui vont l'aider à créer de la relation avec toi, en fait. La clé d'une stratégie d'attraction, c'est créer de la relation avec les gens, créer de la confiance. Plus que jamais aujourd'hui dans le coaching, dans l'accompagnement, on a besoin de créer de la confiance. On a besoin de montrer patte blanche, de montrer qu'on est capable d'apporter des résultats, de se concentrer sur avoir un bon coaching, un bon produit, une bonne offre. Stratégie de la baignoire, oui, c'est ça, c'est la stratégie de la baignoire. Certains aujourd'hui appellent ça aussi tofu, mofu, bofu. Donc top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Même si le terme de funnel, moi je l'aime pas, mais en gros c'est la stratégie en 3 étapes avec 3 types de contenu. Ouais, c'est ça. Moi j'ai appelé la stratégie de la baignoire. Si vous avez d'autres questions, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Tête, tête, tête. Alors, Fred, hello Jérémy, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire des entretiens exploratoires les premières semaines auprès de ses prospects pour mieux connaître sa cible, définir sa douleur, son offre. Kesako. Une discussion gratuite avec un prospect rencontré sur Facebook, dans les groupes, et ensuite on revient vers lui quelques jours après, mais cette fois pour lui présenter, vendre notre offre, parce qu'on va mieux cerner, un peu bizarre de les contacter 2 fois pour des raisons différentes. Non. Les entretiens exploratoires sont pas là pour vendre, pas du tout, jamais. Parce que justement, dire à quelqu'un: «Est-ce qu'on peut s'appeler parce que j'aimerais comprendre ta situation et mieux te connaître», et derrière essayer de lui vendre un truc, moi j'appelle ça de la trahison. Si la personne, suite à la discussion, te demande, tu peux lui dire: «Si tu veux, je te tiens au courant de l'offre». Mais si elle ne demande pas, on ne lui vend rien. On lui fout la paix à cette personne. Par contre, on pourra l'exposer naturellement à nos contenus de vente pour qu'elle ait envie d'acheter, c'est pas un souci ça. Mais les entretiens exploratoires que nous on pratique dans l'Académie des génies, c'est vraiment prendre contact avec des gens dans sa cible pour mieux les comprendre et pour leur apporter de la clarté sur leur situation, en même temps que nous on récupère de la connaissance client pour construire une meilleure offre. Mais on ne vend pas à ce moment-là, hein. C'est trop tôt dans le processus, et en plus de ça, le but d'un entretien, c'est vraiment tu dis: «J'ai rien à te vendre, je suis là pour comprendre qui tu es, ce que tu fais, où tu en es, parce que je veux cibler une offre sur les personnes comme toi. Mais je te promets, je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit, je suis là pour te comprendre et te connaître, et j'essaierai de t'aider au mieux pendant cet appel». Mais on vend pas, pendant un entretien exploratoire, hein, surtout pas. Manuela, du coup, je me demande, est-ce que c'est encore utile que j'invite des personnes sur ma page pro? Non, non, carrément pas. Invite-les sur ton compte Facebook perso, ça a beaucoup plus d'importance. Sur la page pro, c'est pas ouf, hein. Qu'est-ce qu'il raconte Mehmet? Est-ce qu'il faut être chauve et barbu pour réussir dans son business? On dirait que c'est la norme. Toi, tu réussissais il y a quelques mois, t'avais pas de poils à la bouche. Bon, t'en avais pas sur la tête non plus, cela dit. Non, mais visiblement, on est beaucoup à chauvir dans le business en ligne et dans le coaching. C'est vrai qu'il y en a un peu trop. Mais moi, je veux bien réussir et avoir des cheveux, hein.
Sauf que la génétique en a décidé autrement et que moi j'ai commencé à les perdre quand j'avais 23-24 ans. Donc j'ai eu 10 ans pour m'y faire, hein. J'ai eu 10 ans pour savoir, bon, il y a un moment, on va avoir un point de bascule, il va falloir se raser la tête, hein. Je l'ai atteint il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Fred, quel prétexte tu prends foncièrement pour les contacter alors en entretien gratuit? Je prends aucun prétexte. J'affiche clairement le truc, c'est alors bonjour, je suis en train de créer une offre destinée à tel type de personnes. J'ai besoin de mieux les comprendre pour faire une meilleure offre. Est-ce que vous seriez d'accord de me donner 15-20 minutes, 30 minutes de votre temps? En échange, j'essaierai de vous apporter les meilleurs conseils possibles à votre situation et j'ai rien à vous vendre. Après, nous, on a un texte comme ça qu'on donne à copier-coller à nos clients pour justement récupérer des entretiens exploratoires. Et oui, il y en a qui refusent, mais enfin, tu arriveras toujours à avoir quelques entretiens explorateurs sur ta cible. La plupart des gens sont contents de parler de leurs problèmes et d'avoir des pistes de réponse avec quelqu'un qui essaiera pas de leur vendre quoi que ce soit. C'est comme si tu faisais un coaching gratuit en fait, et en même temps tu récupères de la connaissance client. Manuela, ok, donc je garde juste la page pour faire de la pub plus tard. Ouais, c'est ça. Et fais gaffe à qui tu invites dessus parce que tes pubs, potentiellement, tu vas viser des gens en fonction de qui aime ta page et qui interagit avec ta page. Et si tu as invité les mauvaises personnes dessus, ça donne de la mauvaise donnée à Facebook. Mais bon, ça, c'est bien plus tard, hein, t'en es pas encore là. Mais Fred, de toute façon, tu vas nous rejoindre dans l'Académie des génies, tu le sais déjà. Et ensuite, on va te donner toutes les clés pour régler ce problème-là. Je rigole, plein d'arrogance et de confiance, mais parce que ça fait quelques jours que je discute avec Fred et qu'il est dans un dilemme cornélien. Parce qu'il a envie de travailler avec quelqu'un et il hésite. Et c'est ok d'hésiter d'ailleurs, hein, c'est une très bonne. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter sur un accompagnant ou un coach juste parce qu'il y a une belle promesse en fait. Donnez-vous le temps de réfléchir et écoutez votre cœur, votre trip, vos émotions, etc. C'est important. Derrière, vous êtes engagé plusieurs mois avec quelqu'un et c'est important de le faire avec la bonne personne pour vous en fait. Et je vous rassure, de notre côté, on n'est pas un client prêt. Jessica, je sais que tu as une newsletter, est-ce qu'elle fait partie intégrante de ta stratégie? Un peu, franchement un peu. J'ai un peu de gens qui viennent par les mails, mais c'est pas du tout la dominante chez moi. Chez moi, la plupart des gens, ils viennent quand même de mes groupes Facebook. Et avant d'avoir des groupes Facebook, parce que j'avais pas encore la taille pour en avoir, tant que vous n'avez pas vraiment de l'audience, ça sert à rien d'avoir un groupe Facebook, hein, c'est pour avoir 80 pelés dedans. Avant ça, j'avais mon profil perso que j'utilisais. Je sais que tout le monde vend l'idée d'une newsletter et ça a du sens hein, dans certaines stratégies, dans certaines thématiques, etc. Moi, le gros vient pas de ma newsletter en tout cas. Ça peut venir après. Ça peut venir après. Probablement que si un jour j'ai 100 000 emails, je m'en servirai plus. Tu vois. Aujourd'hui, j'en ai quelques milliers. Et est-ce que ça m'apporte des clients? Oui, sûrement. Mais ça va dans une globalité, en fait. C'est pas un point essentiel et crucial. Chris, nous on devrait se parler en janvier-février. Tu es le bienvenu. Je t'attends. Fred, je veux juste les meilleurs, je crois bien les avoir trouvés. Et j'espère que c'est nous, hein. En tout cas, si c'est de nous que tu parles, on essaye vraiment. On essaye fort et en ce moment, on travaille fort, fort, fort sur le produit. Le fait de fusionner la prépa des génies et l'académie des génies, ça nous fout un peu le bordel en interne. C'est une décision qu'on a dû prendre très très vite, mais en fait, on va pouvoir décupler de ouf les résultats des clients. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir l'équipe qui va être dispersée sur deux produits, on aura tout le monde, tous les coachs sur le même produit, focus de ouf sur les clients. On va pouvoir donner du one-one à l'intérieur de nos programmes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Euh, et être capable aujourd'hui, sur un programme à 4 000 euros, de donner du one-one dedans, et un suivi ultra personnalisé, avec moi qui suis là pour faire des permanences de coaching, etc. Je pense que ça, personne n'a encore jamais fait. Et je suis fier vraiment de ce qu'on est en train de créer avec l'Académie des Génies. Et pour autant, là, je suis ultra fier, je pense qu'on a un des meilleurs produits du marché, mais il n'est pas assez bien. Et on a donné une directive en interne avec la team il y a quelques mois de ça. Et on s'est dit, tant que le produit ne pourra pas grandir tout seul, sans marketing, juste avec le bouche à oreille, et que chaque client ne nous en recommandera pas 5 de plus, c'est que le produit, ça n'est pas encore assez bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore assez bon pour être vendu, il amène des résultats. Mais nous, par rapport à notre niveau d'exigence et nos standards, on va continuer à s'améliorer parce qu'on estime qu'on peut encore faire mieux en fait. Manuela, je vais tout faire pour arriver à l'Académie des Génies. Bah écoute, tu seras la bienvenue. Pareil. Civil, est-ce utile d'avoir un Facebook perso et être aussi installé ou ça ne sert pas forcément? C'est bien d'avoir un compte Facebook perso que tu utilises pour du pro en fait. Parce que ces comptes Facebook-là, ils vont avoir beaucoup plus de portée qu'autre chose. Maintenant, tu peux créer un compte Facebook de zéro, ça prendra un poil plus de temps de le faire monter en nombre d'amis et en notoriété ce compte-là, mais on a des clients qui l'ont fait, c'est pas forcément un problème. On a des personnes qui sont parties de zéro avec un nouveau compte Facebook et qui l'ont monté de zéro. On en a régulièrement.
Ah, Facebook et Insta, OK, non. Non, non, quand tu démarres, tu choisis un réseau social et tu focuses dessus. Au moins jusqu'à tes premiers 100 000 €, voire, beaucoup plus. Normalement, c'est, une cible, un canal, une offre et normalement, tu peux aller jusqu'à 1 million, c'est ce que disent les Américains. Alors, je suis pas sûr que sur le marché français, ce soit aussi catégorique, mais en tout cas, tu peux largement aller aux 100 K par an avec un seul réseau social. Pas besoin d'en avoir plusieurs. Parce qu'en fait, c'est de la distraction, tu vas essayer de poster du contenu partout et c'est pas le même et c'est pas les mêmes formats et les algorithmes, ils aiment pas le même type de contenu. Ce qui marche sur Insta marchera pas sur Facebook, marchera pas sur LinkedIn et ainsi de suite. Donc en fait, le problème, c'est que tu vas passer beaucoup de temps et je sais que tu vois des entrepreneurs comme moi ou comme d'autres qui le font, mais en fait, il faut comprendre que nous, derrière, on a des équipes, on a des tests qui sont en cours, qu'on mesure qui vient d'Instagram, qui vient de Facebook, qui vient de LinkedIn, qu'ensuite on va couper des trucs qui marchent pas et cetera. Donc nous, on a un niveau de prise de tête où on teste de nouvelles choses et encore franchement, on en teste trop. Je pense qu'on va en couper là d'ici le début d'année prochaine, d'ici janvier 2022, on va couper pas mal de choses. Donc non, au début, focus sur un seul réseau. Allez-y, enchaînez les questions, on a encore un petit quart d'heure ensemble. Je vais faire des lives comme ça plus régulièrement, je crois. J'aime bien. En vrai, je passe un bon moment, je suis content de pouvoir le faire, je trouve ça agréable. J'espère que ça vous aide aussi. Mais je vais faire ça plus régulièrement parce que je trouve ça cool en fait. Jessica, comment tu définis les personnes que tu invites? Pas évident de se fier au profil. C'est de la connaissance client, ça. Au début, ça va demander vachement de temps d'analyser les profils et de savoir qui est dans ta cible potentiellement. C'est pour ça qu'il faut aussi analyser qui sont tes concurrents et être capable ensuite du coup de passer moins de temps sur l'analyse des profils. Cette lumière me fait une petite auréole, c'est un peu particulier. Donc au début, ça va prendre un peu de temps, mais en fait, c'est surtout qu'il faut savoir où les chercher. Et une fois que tu sais où les chercher, tu sais que 90% de là où tu les cherches, en fait, c'est ton client idéal. Et du coup, tu n'as plus besoin de filtrer. Tu te dis, OK, je vais ajouter aussi un 10% de profil à la con, mais c'est pas grave, je m'en fous en fait. Manuela, ma cible se trouve également sur LinkedIn et je comprends pas bien l'algo. Alors, LinkedIn, l'algo, il est surpuissant. LinkedIn, c'est encore un des seuls réseaux sociaux où aujourd'hui vous pouvez faire des dizaines, voire des centaines de milliers de vues alors que vous avez 500 contacts. C'est juste qu'il faut comprendre ce qui marche et qu'il faut comprendre que c'est un réseau d'interaction. Donc en fait, LinkedIn, comme les autres réseaux sociaux, mesure le temps passé sur chaque post. Donc une personne qui s'arrête sur ton post, qui clique pour en savoir plus, qui lit, qui like, qui commente, c'est une personne qui a aimé ton post. Et plus de gens aiment ton post, plus ton post il est mis en avant. Sibyl, comment faire le tri dans les demandes d'amis que l'on reçoit aussi? Allez voir les profils. Tu vas regarder les profils et tu te regardes si en 15 secondes, est-ce que ça a une tronche de clients potentiels ou pas? Si c'est pas le cas, tu vires. Ou alors tu te dis que c'est quelqu'un avec qui tu as envie d'être en contact, tu as le droit aussi. Tu peux avoir sur ton Facebook, pas que des clients potentiels, hein. Moi aujourd'hui sur mon Facebook perso, j'ai 3500, 4000 amis, un truc comme ça. Il y en a au moins 1500 minimum. Je suis sûr à 400% que je leur vendrai jamais rien. C'est des contacts, c'est des potes, c'est des autres entrepreneurs que je connais que j'aime bien, c'est des choses comme ça. Et c'est pas grave de ne pas avoir 100% des clients potentiels. Et aussi un profil Facebook, tu as le droit d'avoir des relations dedans, quoi, qui sont pas des futurs clients. Manuela, ok, donc tester, tester, oui, de toute façon. Faut que ce soit un jeu en fait. C'est la mentalité du chercheur d'or. Tu vas avec ta pioche, tu testes un coin, tu creuses, tu regardes ce qui se passe. Ah, pépite, pas pépite, pas pépite, ok, on va à côté. Et il faut que tu joues en fait comme ça, il faut que tu joues à tester des trucs et que tu regardes ce qui marche pas, pourquoi, quel argument a fait mouche, quel type de poste a mieux marché, etc. Et que ce soit un jeu de tester. Et en fait, en t'amusant en testant, tu vas avoir de plus en plus de résultats, tout simplement. Il y a toujours ces moments de blanc. Chris, j'aime bien cette métaphore. Ouais, moi je l'adore, la métaphore du chercheur d'or, parce que c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on fait ce métier-là, en fait, quelque part, tu vois, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu, mais même en tant que coach. Tu es en train de parler à ton client. Tu as identifié que ça coinçait à un endroit. Tu fais la même chose. Tu veux faire le chercheur d'or. Tu viens avec ta pioche et tu creuses à un endroit avec tes questions et tu essaies de voir si ça amène quelque chose. Ah non, c'était pas là. Et tu retournes au tard, quoi. C'est la même chose. Le coaching, la création de contenu, etc. On a un métier de chercheur d'or, en fait. Jessie, bonsoir. Alors, mon activité est spécialisée dans les problèmes récurrents des gens, problèmes physiques non réglés, colère inexpliquée, parasomnie. C'est délicat de me focaliser sur un problème, mais j'ai commencé par les insomnies et je suis pas encore à l'aise avec cette cible. C'est ça qui m'empêche encore de franchir le pas dans notre académie. Les rendez-vous
que j'ai fait gratuit après ma formation, les gens venaient pour plusieurs types de problèmes. Je crois que ma spécialité, c'est l'hypnose régressive ésotérique, liée aux interférences humaines et non humaines. C'est le problème, c'est un avant-gardiste. C'est pour ça que je suis pas à l'aise en choisissant le problème bateau. Alors, il faut différencier plein de choses. Là, tu as identifié une douleur, l'insomnie, c'est pas la seule, mais tu peux faire complètement d'autres choses en fait, hein. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, l'hypnose régressive ésotérique que tu fais, c'est ton moyen de régler un problème d'une personne. Mais tu peux régler différents types de problèmes. Et simplement, en fait, être spécialisé sur un type de personne ou un type de problème, tu vois. Par exemple, tu dis lié aux interférences humaines et non humaines. Ça peut être le problème que tu résous, en fait. Des personnes qui ont un problème lié à. Et lié à, ça peut être le problème que tu résous. Et tu peux devenir la spécialiste numéro un des problèmes récurrents liés aux interférences humaines et non humaines. Ça peut être une spécialité. Et tu fais ça avec un moyen que très peu de gens font, c'est l'hypnose régressive ésotérique. Et là, d'un coup, ton problème de ciblage, il est réglé. Et si tu veux aller plus loin, tu nous rejoins dans l'académie, écoute, hein. Vous voyez, la vente, c'est aussi un jeu. Je donne de la valeur, je crée de la confiance, je réponds aux questions, je suis là pour ça avant tout, hein, je suis pas là pour vendre aujourd'hui. Mais j'ai pas de honte, vu que je suis fier du produit qu'on a, à le mettre en avant en rigolant, puisque le but, c'est pas aller achète, hein. Faut que ça reste léger et fun. On est en train de rigoler ensemble. Mais effectivement, je sais déjà que mon programme, mon produit peut l'aider mieux que ce que je peux faire là comme ça pendant un live. Et si je suis capable de débloquer des trucs comme ça pendant un live, je suis capable de le faire encore plus en coaching. C'est aussi ça que je suis en train de faire ici, c'est une démonstration de compétences. Manuela, c'est vrai, on va au charbon. Je préfère chercher de l'or que du charbon, hein. Je sais pas toi, mais moi, le charbon. C'est bien ou pas d'accepter d'autres coachs sur notre page, sachant que l'on pourrait être intéressé par ce qu'ils proposent ou pas? Parce que c'est ça pour aller dans notre liste d'amis. Ouais, mais enfin, toi aussi, tu vas aller dans leur liste d'amis, en fait. Donc, c'est euh, c'est l'arroseur arrosé, si tu veux. Moi aussi, j'ai des gens qui viennent piquer dans mes groupes, des contacts, etc. Et qu'ils le fassent, hein, je m'en fous. Moi, en fait, si tu veux, je sais que je suis meilleur qu'eux. Donc, ils peuvent me piquer tous les contacts qu'ils veulent et leur envoyer des messages privés. De toute façon, personne ne voudra travailler avec eux. C'est des gens qui ont des pratiques dégueu. Mais si toi, tu vas ajouter des gens sur les profils des autres, tu peux pas te plaindre que des gens viennent ajouter sur ton profil, tu vois. Et puis c'est pas grave en vrai. Jessica, tu es trop fort. J'essaye. J'essaye d'être fort. Mais après, là, on est sur un terrain où j'ai particulièrement d'expérience. Ça fait vraiment très longtemps que je fais ce métier-là. Donc forcément, je suis pas mauvais. La vérité, c'est qu'il y a aussi des trucs où je suis nul, et c'est ok. J'essaie de voir, j'ai l'impression de louper des commentaires. Non, j'ai l'impression que je tout. Non, normalement c'est bon. Fred, un seul canal si on choisit Facebook, mais que l'on veut faire aussi LinkedIn. Bah, il est passé où ton. T'as supprimé ton commentaire, Fred? J'étais en train de le lire, il est parti. Il s'en est allé. Ouais, le commentaire, t'es où? Dites-moi dites-moi en commentaire s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, parce que je me demande s'il y a des bugs des fois. Si on choisit Facebook, mais que l'on veut faire aussi LinkedIn, tu es OK avec ça ou vraiment pas du tout utiliser deux canaux? Et si on le fait quand même et que tu te rends compte, on va en prison. Alors, j'ai jamais tapé quelqu'un parce qu'il faisait pas précisément à la lettre ce que je disais. J'ai aujourd'hui des personnes chez nos clients qui utilisent Facebook et LinkedIn. Alors en fait, je le tolère, je l'accepte et même je l'encourage tant qu'on n'a pas validé ensemble lequel des deux marchait le mieux à coup sûr. Donc en fait, je vais te montrer comment utiliser les mêmes contenus, mais de façon légèrement différente sur les deux réseaux, et de regarder lequel répond le mieux pour toi pour avoir des clients. Et une fois qu'on est sûr de ça, tu coupes celui qui marche pas. Mais au début, c'est OK d'en utiliser deux parce que tu es en train de tester, parce qu'en fait, tu testes une hypothèse. Et tester une hypothèse, je vais toujours l'encourager. Je vais jamais réprimander ça. Maintenant, si par exemple, je sais pas moi, LinkedIn marche 100 fois mieux pour toi et que je te vois perdre du temps à poster sur Facebook, ouais, je vais te gronder, quoi. Mais tant qu'on est dans une phase de test, tu as le droit de tout essayer. J'ai l'impression qu'il y a des commentaires qui déconnent et qui sautent, ça me casse les noisettes. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez toujours?
Bon, Fred a répondu à ma question, à ma réponse, donc apparemment ça marche. Je sais pas ce que nous fait Facebook. Vous voyez, si vous voulez, moi, moi à côté de là de mon écran où je vois ma tronche, j'ai un petit chat avec donc tous vos commentaires, et j'en vois qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent. Je comprends pas pourquoi, et j'ai pas le temps de les lire et ça m'énerve. Heureusement, on a une spécialiste de la technique dans l'Académie des génies, c'est pas moi qui résout ce genre de questions. Genre quand vous avez un bug avec un outil, c'est pas moi que vous demandez, c'est la spécialiste de la technique, et elle a toujours la réponse, c'est son métier. Mais heureusement, c'est pas moi. On a encore un peu moins de 5 minutes ensemble. Si vous avez des dernières questions, allez-y. On peut y aller à la cool, tranquillement, et puis on va finir ce live comme ça, tranquillement, ensemble, en quelques minutes. Chris, mais il y a quelques petits bugs, oui. Ça bug au niveau quoi? Du son et de l'image, ou ça bug au niveau des commentaires? J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est mal foutu, ce truc. Mais je le vois, moi, là, dans les stream metrics, en dessous, je vois qu'il y a des zones rouges où ça a déconné, quoi. Et je sais pas pourquoi. Ah, le commentaire de Chris a disparu. C'est vraiment de la merde, ce truc. Je pense qu'on cherchera une autre façon de faire. Manuela, ça coupe un tout petit peu. Bon, espérons que ça passe quand même. Ouais, voilà, c'est ça, ça bug au niveau des commentaires, on est bien d'accord, hein. Ça fait chier. Dommage. La prochaine fois que je ferai un live comme ça, on en profitera, en fait, vous me préparerez vos questions à l'avance si vous voulez, plus en live, hein, bien sûr. Mais comme ça, il y aura des questions en avance et on sera sûr que vous trouviez des réponses à toutes vos questions. Géraldine, en ce qui concerne les contenus, il faut absolument varier pour avoir de la visibilité et potentiellement des clients, photos, texte, vidéo. Non, pas forcément. Je connais plein de gens qui font que du texte ou que de la vidéo ou que de l'audio. Il faut trouver ce qui fonctionne pour ton audience et ce qui fonctionne pour toi. Donc il y a pas de bonne façon de faire. Il y a la façon qui te correspond à toi. Mais tu peux faire 100% texte ou 100% vidéo ou 100% audio, c'est pas un problème. On n'est pas obligé de varier pour avoir de la visibilité, c'est des conneries, ça. Fred, Facebook qui bloque certains commentaires. Ouais, j'ai l'impression, parce qu'en fait, ils arrivent, j'ai le temps de les lire et hop, ils partent. Facebook aime pas vos commentaires, vous êtes punis. Voilà, il les cache. Allez, je prends encore une petite question et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais refaire ça plus régulièrement. Chris, en tout cas, excellent contenu et c'est cool ce format, merci. Moi j'aime bien aussi, je passe un bon moment. À la base, j'étais pas forcément un fan de live et pourtant, je trouve ça cool. Est-ce OK de faire de l'audio, de la vidéo et de l'écrit sur un même canal? Alors faire de l'audio sur Facebook par exemple ou de LinkedIn, ça va être compliqué. Maintenant par contre, faire du multi, type de contenu sur un seul canal, oui, c'est complètement OK en fait, tu peux varier les plaisirs si t'aimes ça. En fait, il y a pas d'obligation, il y a pas de règle là-dessus. C'est trouver ce qui marche pour toi, ce que t'aimes en fait, ce que t'aimes faire et ce qui marche pour ton audience. Qu'est-ce qui les touche le plus? Où est-ce qu'il y a plus de connexion entre toi et eux? Et ça, c'est des petits tests au début et puis ensuite, on affine en fonction de ça et on regarde ce qui marche et ce qui te plaît. Et même si foncièrement on se rendait compte que, je sais pas moi, la vidéo marche plus que le texte, mais toi tu détestes la vidéo, et ben on trouverait un moyen de faire fonctionner le texte en fait, hein, donc et c'est pas grave si on a 10 de perte, si toi t'aimes pas faire de la vidéo, on va pas t'en faire faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser de toute façon dans le groupe Coach Intégral, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vous avez les liens dans la description de cet événement si vous voulez en savoir plus sur l'Académie des Génies ou si vous voulez être recontacté par un action man de l'équipe, hein, donc pour déterminer où vous en êtes, plan d'action, etc. C'est pas un closing, hein, attention, je tiens à ça. C'est hyper important pour moi, c'est pas un closing, je fais pas ça. Bah, et écoutez, je vais faire des lives, comme ça, plus régulièrement. On va essayer de faire ça au moins une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines selon mes disponibilités. Je verrai comment je peux faire et je vais dire à Arnaud d'en faire aussi. Parce que vous verrez qu'il a une toute autre énergie et qu'il est capable d'amener des choses complètement différentes. Merci à tous, bonne soirée à tous et à très, très bientôt. Prenez soin de vous, des bisous.